Bonsoir les organisateurs et bienvenue dans ce défi numéro 28 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je viens ici faire ce direct pour parler, comment je vais dire ça? Pour parler des défis qu'on peut traverser et de la comparaison qu'on peut faire par rapport à ces défis. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup, je vais m'expliquer. Ce matin, j'ai partagé un extrait du livre, alors je sais jamais le titre, enfin ça parle du subconscient en tous les cas. Et j'ai partagé un extrait où ça parlait du bonheur, de cultiver le bonheur en fait, et de le cultiver dès le matin et tous les jours et toute la journée pour qu'on ressente toujours le bonheur dans sa journée, pour se brancher sur l'énergie du bonheur. Et j'ai reçu un message privé super intéressant d'une abonnée qui me dit je suis d'accord dans le fond, mais elle dit quand quelqu'un est atteint d'un cancer et qui lit ça, elle dit je vois pas comment il peut réussir à cultiver le bonheur quoi. Et ça m'a rappelé qu'à chaque fois que je transmets des c'est pas des vérités mais c'est pas des conseils non plus, mais on va dire des suggestions comme ça, où, où je parle de pensée positive et d'essayer de toujours voir le bon côté des choses. J'ai toujours des commentaires sous mes publications ou sous mes réels. J'ai toujours des commentaires de gens qui vont me dire, ou alors c'est aussi quand je me dis que j'aimerais avoir plus. Tu vois, je suis très heureuse dans ma vie, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut, mais c'est vrai que j'estime que l'humain est appelé à évoluer et que on a toujours besoin d'atteindre un palier de plus parce que je trouve que la vie elle est faite de défis et de challenges et elle est faite pour évoluer et, euh, et je trouve ça super intéressant d'évoluer avec elle. Et même si j'ai tout ce qu'il me faut aujourd'hui, et que je suis très heureuse comme je suis, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses. Donc, je, je, je cherche à avoir de nouvelles expériences, à expérimenter de nouvelles choses et donc à, à changer un petit peu ma vie au quotidien. Et donc, c'est sous ce genre de vidéo particulièrement quand je partage des choses comme ça que j'ai des personnes qui viennent me dire euh, non mais faut déjà être heureux de ce qu'on a parce que en Éthiopie il y en a qui meurent de faim ou dans tel pays il y en a qui ont des catastrophes naturelles ou enfin bon bref à chaque fois on me ramène à ça à chaque fois j'exagère pas à chaque fois mais ça m'est arrivé à ce qu'il y ait des gens où à chaque fois que je dis que j'aimerais bien avoir plus manifester plus eh bien, il me ramène à ça, déjà, soyez heureuse de ce que vous avez. Voilà, il y en a qui sont plus malheureux que vous. Et donc là, ça m'a fait penser à ça, ce message-là qui me disait, bah oui, ça peut être difficile pour quelqu'un qui a atteint d'un cancer ou d'une maladie grave de lire ça. Ça peut sembler difficile de cultiver le bonheur quand il t'arrive quelque chose comme ça. Et en fait, ce que j'ai voulu partager, c'est que euh, c'est sûr que nous, en tant que personne bien portante, ayant la santé, quand on pense à des gens qui sont extrêmement malades ou qui sont diagnostiqués avec une maladie grave, on s'imagine que c'est impossible pour eux de cultiver le bonheur. Et, euh, et nous, à notre niveau, même sans s'en rendre compte, en voulant être compatissant pour ces personnes-là, en se disant, oh là là, vraiment, elle travaille elle traverse des moments, elle travaille n'importe quoi, elle traverse des moments difficiles, donc c'est sûr qu'on va pas venir nous avec notre bagage de bonheur et dire, allez, faut cultiver le bonheur. Oui, parce que nous, à notre niveau, on se dit que c'est vraiment déplacé, complètement déplacé. Mais si tu te mets à la place du malade, si tu te mets à la place du malade,
Si lui, il pense comme toi, et qu'il se dit avec la catastrophe qui m'arrive sur le dos, je vois pas comment je pourrais cultiver le bonheur. Eh ben, il s'enlève l'opportunité de soulager un peu sa souffrance. C'est-à-dire que quand nous, on pense que c'est impossible, quand on est super malade, de cultiver le bonheur, bah, c'est comme si, comme il a une maladie, ça l'empêchait de cultiver le bonheur. Alors que ça tient à une décision, sa décision. Et c'est pour ça que je me concentre toujours sur les gens qui sont très handicapés, ou même les sportifs handicapés, tout ça, ou alors ceux qui ont des maladies graves et qui se battent et qui ont une énergie à revendre et qui sont vraiment inspirants dans le sens où ils ont un esprit de feu, quoi. Ils sont vraiment, euh, je trouve qu'ils ont un esprit hyper fort, ils veulent s'en sortir et puis ils partagent leur parcours et ils restent toujours dans le positif et dans la quête de force mentale en fait pour s'en sortir. Mais en fait, c'est à eux que j'ai envie de penser. Et je me dis, eux, ils savent cultiver le bonheur. Ils savent aller chercher la puissance de leur esprit pour surmonter ces épreuves-là. Et, et nous, en nous disant que c'est trop difficile pour eux de cultiver le bonheur, en imaginant que ça doit être trop difficile pour eux de cultiver le bonheur, on culpabilise, nous, d'avoir envie de cultiver le bonheur. Parce qu'on se dit, purée, il y a des gens pires que nous et qui, pour qui c'est pas possible de cultiver le bonheur. Mais si, en fait, c'est possible pour tout le monde. Même celui qui est dans la pire situation peut choisir de cultiver le bonheur. Et en fait, nous, on culpabilise et des fois même, on va jusqu'à se priver parce qu'on se dit, moi, j'ai pas le droit d'être heureux parce qu'il y en a qui sont plus malheureux que moi. Et on culpabilise d'être plus heureux que certaines personnes, ou on culpabilise d'être plus confortable que d'autres personnes, on culpabilise d'avoir un meilleur confort de vie que d'autres personnes. Et ouais, on culpabilise de notre vie parce qu'il y a plus malheureux que nous. Et du coup, on cultive une mauvaise énergie, en fait. Et comment veux-tu aider davantage si tu t'empêches d'être heureux avec ce que tu as? Et si tu t'empêches aussi d'améliorer ta vie, tu t'empêches aussi de te permettre d'aider encore davantage ceux qui en ont besoin. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui est confortable financièrement, il veut encore plus d'argent. Qui te dit que c'est juste égoïstement pour son bien-être à lui, pour ses besoins à lui, pour son petit confort à lui. Peut-être bien que cette personne-là, elle veut gagner plus d'argent parce qu'elle veut aider encore plus de monde. Et elle veut aider à trouver, à aider la recherche, à trouver des médicaments pour le, pour la, pour certaines maladies. Elle veut aider les pays en voie de développement. Elle veut, voilà, on ne sait pas ce qu'ils font avec leur argent. Et, euh, et de se priver d'évoluer, de progresser, même sans parler d'argent, hein. Si t'as, si je sais pas, si t'arrives à avoir plus de temps, si tu veux manifester plus de temps, que t'arrives à avoir plus de temps, bah peut-être que euh, c'est pour faire du bénévolat peut-être ou pour aller aider des personnes. En fait, t'en sais rien. Je trouve que le fait de cultiver le bonheur pour toi, qui est déjà dans une situation agréable, eh ben ça amplifie la possibilité de te rendre encore plus heureux et de pouvoir transmettre ce bonheur d'une façon différente aux autres. C'est-à-dire que comme toi, tu es super heureux, tu es super épanoui, bah, tu as envie d'aider les autres à être encore plus heureux et plus épanouis. Ou à trouver la voie du bonheur ou la voie de l'épanouissement personnel, etc., etc. C'est un petit peu ce que moi j'ai envie de faire, en fait. Dans tout ce que je partage, j'ai envie de montrer que même dans les plus grosses difficultés, il y a la lumière, il y a une lumière. Il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Dans les pires difficultés, il y a toujours la possibilité de voir la lumière. Il y a toujours la possibilité de cultiver le bonheur. Ça tient à une décision et c'est sûr que
je ne sais pas du tout comment je réagirais si on m'apprenait une maladie grave ou quoi que ce soit. Je pense que je serais complètement abasourdie au départ et qu'il faudrait le temps d'encaisser la chose. Déjà, quand on m'a diagnostiqué l'hypothyroïdie, j'étais ravagée de savoir que j'aurais un traitement à vie. Mais voilà, après, une fois que l'émotion là est passée, eh bien, tu te dis, ok, ben il y a plus grave parce qu'il y a toujours plus grave. Et je pense que le plus grave, c'est la mort. Donc, à partir du moment où t'es pas mort, bah, tu as toujours la possibilité de choisir, d'opter pour, euh, pour le meilleur ou pour le pire, en fait. Tu as toujours cette possibilité-là. Et c'est ça que j'avais envie de partager. C'est pas parce que on veut du mieux pour nous et qu'on veut cultiver le bonheur et que d'autres sont plus malheureux que nous, que eux, ils ont pas le même pouvoir, en fait. Ils ont le même pouvoir que nous de cultiver le bonheur. Tout le monde a le même pouvoir de cultiver le bonheur. Tout le monde a le même pouvoir de décider de ce qu'il a envie de voir dans sa réalité, de décider de ce qu'il a envie de manifester dans sa réalité. On a tous ce pouvoir-là. Et je trouve que de culpabiliser, de voir des gens plus malheureux que nous, c'est leur enlever leur pouvoir de manifestation. Alors je sais qu'on ne leur dira pas forcément en face qu'on leur dira pas en face oh là là mon pauvre, non mais si j'étais à ta place, mais il y en a qui le font. Je sais pas comment je ferais tout ça. Bah tu les aides pas quand tu dis ça parce que tu leur enlèves, enfin je trouve que tu leur envoies pas de bonnes ondes pour dire bah tu vas t'en sortir, quoi. Vaut mieux être à l'écoute, dire ben je suis là si t'as besoin, et plutôt que de dire oh là là mon pauvre, tu l'assommes encore plus, en fait. Tu le mets 6 pieds sous terre, quoi. Donc voilà. Le message que j'ai envie de transmettre ce soir, c'est que t'as le droit de vouloir plus, t'as le droit de vouloir manifester plus, et n'enlève pas le pouvoir à ceux qui sont dans une situation plus difficile que toi, de cultiver leur propre bonheur. Ils peuvent, il y en a qui le font, et avec tellement de force mentale, et je trouve ça tellement magnifique. Mais on n'a pas à s'enlever, à culpabiliser de vouloir le bonheur pour nous, et on n'a pas à leur enlever ce pouvoir-là non plus. Euh, je pense qu'on a chacun un chemin de vie. Je pense pas qu'il soit tracé. Je pense qu'il se définit selon les choix qu'on fait. C'est ma croyance. Après, je garde l'idée que l'univers, la source, Dieu, la vie, ne met jamais sur notre chemin quelque chose qu'on n'est pas capable de surmonter. À chaque fois que je traverse une difficulté qui me paraît insurmontable, je me dis que l'univers ne met jamais sur mon chemin quelque chose que je ne serais pas capable de surmonter. Donc à partir de là, je suis convaincue que je vais surmonter cette épreuve, que je vais apprendre quelque chose, et que ça va me permettre de passer à l'étape supérieure. Voilà, c'est un petit peu mon astuce pour... Bonsoir Eugénie. C'est un petit peu mon astuce pour surmonter les défis, les difficultés, et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit, et on est capable de choisir et de décider de cultiver son bonheur comme on l'entend. Voilà, sans culpabilité, parce qu'il y en a d'autres qui sont dans des difficultés plus pénibles que les nôtres. C'était tout, c'était fini déjà ce live. Bonsoir, FLS Communication. Donc je vais vous laisser là. J'espère que ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à aller voir le replay. Et puis je vous dis à demain pour le prochain live. Je vous fais des bisous.